monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si le caillou blesse un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Si le chemin est rocailleux, si le caillou blesse un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là qu'il y a la joie qui inonde et que pour nous tout devient clair. Je veux laisser le jeu du monde et me tenir tout près des dieux. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui je vais m'élever jusque dans la présence de Dieu. Sur ce chemin Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui je vais m'élever jusque dans la présence de Dieu. Je vais monter dans la parole, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là qu'il y a la révélation et que pour nous tout devient clair. Je veux les secrets des hommes et me tenir tout près des dieux. Je veux monter dans la parole, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin Branham monta, là le prophète me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque dans la présence de Dieu. Sur ce chemin Branham monta, là le prophète me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque dans la présence de Dieu. Mon cœur est plein de joie, je suis l'enfant de Dieu. Jésus le dit et je le crois. Je sais qu'il est venu pour moi il est mort sur la croix. Je suis l'enfant de Dieu. Oh alléluia, mes péchés sont effacés. Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu. Oh alléluia, Jésus, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Tous les liens du
passé ont été déliés. Plus rien ne me retient prisonnier. Quelle merveilleuse liberté à Jésus, je suis attaché, je suis l'enfant de Dieu. Oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant des... Oh alléluia, oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je vois plein beaux yeux, les yeux de Jésus et mon Père. Comment ne pas le glorifier, avec lui je suis si joyeux, je suis l'enfant de Dieu. Oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant des... Oh alléluia, oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. À une source claire, je vois plein gosier, les yeux de Jésus et mon Père. Comment ne pas le glorifier, avec lui je suis si joyeux, je suis enfant de Dieu. Oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de... Oh alléluia, alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant. Oh alléluia, oh alléluia, mes péchés sont effacés, Jésus vit en moi, je lui appartiens. Oh alléluia, je suis né du Saint-Esprit, je suis l'enfant de Dieu. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui nous a dit ça. C'est Dieu lui-même. Il nous a proclamé ses propres enfants. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre, des milliards d'hommes, mais il nous a appelés, nous, ses enfants. Nous avons été engendrés de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu pour notre âge. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous et qu'il vous accorde un bon dimanche. Gloire à Jésus-Christ. Nous aimons le Saint-Esprit dans son Église.
nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière des séjours. Marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière, marchons, marchons dans la lumière des séjours. Dieu notre Père Céleste, Dieu béni éternellement, nous venons à toi tels que nous sommes, en tant que des humains, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de venir dans ta présence, mais à cause du sang qui a été versé, oh Père bien-aimé, tu nous as rendus capables de nous rapprocher de toi, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos péchés. Pardonne nos infirmités, Seigneur. Reçois-nous dans ta maison, Père bien-aimé. À cause du sang de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous nous recommandons tous à toi cet après-midi, Père bien-aimé, pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Nous n'avons rien à dire à ce peuple. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur notre Dieu. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu. Ôte l'homme du chemin, Seigneur. Viens parler à ton peuple et parle au cœur de chacun, Seigneur. Que ce soit ceux qui sont ici présents ou ceux qui sont au loin, Seigneur Jésus. Parle à chacun, Seigneur, afin qu'il n'y ait personne qui rentrera chez lui sans avoir reçu quelque chose venant de toi. Merci, Père. Nous comptons sur toi. Bénis la parole que nous allons lire. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus, par cette parole, car cette parole est la vérité, Seigneur. S'il y en a qui sont venus pour la première fois, Seigneur, bénis-les aussi. Rends-les capables d'entendre ta voix et d'être changés, Seigneur. Nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 45. Un seul verset. Jean chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Apocalypse chapitre 2. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le dernier verset de l'âge de Smyrne. Nous sommes en train d'étudier les âges de l'Église, en les combinant avec les
les sceaux, les 7 sceaux. Nous avons vu l'âge d'Éphèse, le premier âge de l'Église, et après cela nous avons vu le premier sceau qui se rapporte au premier âge de l'Église. Et nous avons commencé l'âge de Smyrne, qui est le deuxième âge de l'Église. Et nous avons vu que c'était un âge de la persécution. Ça, vous devez le retenir. La particularité de cet âge, c'est un âge où les gens ont été persécutés. Et nous vous avons dit que cet esprit-là était dans l'église locale de Smyrne. L'église locale de Smyrne était une église persécutée, qui passait par la tribulation. Et c'est cet esprit-là qui a marqué l'âge de Smyrne. Mais qui persécutait l'église? Ce n'était pas les féticheurs, ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas l'État, mais ce sont les gens qui se disaient eux aussi chrétiens. Et la Bible les a appelés la synagogue de Satan. C'est un groupe de gens, des juifs, qui se disaient juifs, mais en réalité ils n'étaient pas des juifs. Ce sont ces gens-là qui persécutaient l'église. Et quelle était cette église-là? C'était les croyants, les véritables croyants qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui aimaient Dieu, tandis que les autres haïssaient le Saint-Esprit et ses œuvres. C'est le même esprit de Nicolaïte qui a commencé à Éphèse et qui continue à avancer jusqu'à la fin. L'esprit de nicolaïsme. Et à l'âge de Smyrne, il s'est caché comme étant des juifs. Mais le Saint-Esprit les a dévoilés. Et il les a appelés la synagogue de Satan. Mais eux aussi venaient à l'église. Eux aussi prêchaient la parole. Mais quand Dieu les regardait, c'est la synagogue de Satan. C'est pour vous dire que Satan peut se mettre derrière la chair et prêcher la parole. Satan, il le fait jusqu'à aujourd'hui. Il est dans les églises en train de prêcher la Bible et même ses messages. Mais c'est lui Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, on a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit pour qu'ils prêchent la parole de Dieu. Ce message n'est pas venu pour n'importe qui. Ce message est venu pour le peuple de Dieu. Et nous avons vu que dans cet âge, dans chaque âge, il y a toujours un peuple particulier qui est capable d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ou en d'autres termes, un peuple particulier capable de recevoir le message pour leur temps. Et ce peuple-là est toujours minoritaire. La masse vient. La masse. Elle vient. Nous croyons au message. Nous croyons au message. Mais pour Dieu, il regarde seulement à cette petite minorité-là. Aujourd'hui, nous disons les gens du message. C'est comme il y a une église, une congrégation qui s'appelle les gens du message. Comme nous appelons aussi les méthodistes.
les baptistes, les presbytériens. Et nous nous appelons les gens du message. C'est toujours le même esprit. William Branham a dit que nous sommes les chrétiens. Où sont les gens du message? Il n'y a pas les gens du message. Il y a des chrétiens. Où vous l'êtes, où vous l'êtes pas. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères. Et nous avons vu qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut enseigner ses enfants par le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu seul, le Saint-Esprit, qui peut enseigner la parole de Dieu. Mais pourquoi nous avons les hommes devant nous pour nous enseigner? Ce ne sont pas des hommes qui nous enseignent. C'est là où nous commettrons l'erreur. Si vous voyez que c'est un homme qui vous enseigne, alors vous allez glorifier l'homme. Vous allez élever l'homme. Parce que c'est l'homme qui vous enseigne. Mais c'est le Saint-Esprit qui enseigne dans son église. Qui a connu la pensée de Dieu pour venir l'enseigner? Il n'y a que le Saint-Esprit qui a connu la profondeur de Dieu. Et il a mis les dons dans les hommes. Oui. Et il vient utiliser ces dons-là. Lui-même, il vient utiliser ces dons-là. Même si vous avez un don, si le Saint-Esprit n'entre pas par ses dons pour parler, c'est toi-même qui parles avec ton don. Et tu es en train de séduire les hommes. Mais les Juifs ici, dans le premier âge, Frère Branham me dit, c'est ce que dit la Bible aussi, que le vrai croyant ont regardé ces gens dans les yeux qui se disaient apôtres. Ils les ont regardés dans les yeux. Ils ont dit, vous êtes de faux apôtres. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire ça. Même si quelqu'un est en train de prêcher les fausses doctrines, nous sommes incapables de lui dire que tu es faux. Alors que nos frères d'Éphèse, ils étaient capables parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils pouvaient regarder aux gens qui ne prêchaient pas comme Paul et leur dire que vous êtes des faux apôtres. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si vous ne prêchez pas comme Branham, vous êtes un faux apôtre. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas honte. Personne ne va te tuer. N'ayez pas honte. Les Nicolaïtes, les faux apôtres, je vous avais dit ça, que les Nicolaïtes ne sont pas le peuple de Dieu ici. Ce sont des prédicateurs. Ce sont les gens qui se tiennent debout pour prêcher la parole. Et qui veulent dominer sur le peuple de Dieu avec leurs faux enseignements. Voyez frère, l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit et être enseigné de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 45. C'était déjà dit il y a longtemps dans les prophètes qui seront tous enseignés de Dieu. Dieu peut vous utiliser en tant qu'homme, mais tu n'es pas quelque chose. Dès que tu commences à te glorifier, alors Dieu va te rabaisser.
Parce que le don qui est en toi, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas un diplôme que tu as. Le don n'est pas un diplôme que tu as acquis à l'université. Pour dire que non, je suis intelligent. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié pendant 14 ans. Et j'ai eu le diplôme. Non. C'est un don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ça. Gratuitement. Pour qu'il puisse l'utiliser et faire son travail à lui. Et se glorifier lui-même. Je suis dans l'exposé de cet âge. Paragraphe 130, page 134. Je suis au dernier paragraphe. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. C'est le sujet que Frère Branham m'a donné. Le Saint-Esprit dans chaque âge. Il n'y a pas un âge, même l'âge des ténèbres, le Saint-Esprit était là. Parce que Dieu ne peut pas manquer de témoins. Mais ces gens-là, qui avaient le Saint-Esprit, ils étaient vraiment petits, ils étaient cachés quelque part. On ne les voyait pas. C'est pourquoi cet âge-là était un âge des ténèbres. Il n'y avait que des synagogues, des synagogues, des synagogues, des synagogues. Des temples, des temples, des temples. Et Dieu n'était pas dans ces temples-là. À quoi bon d'avoir un temple où Dieu n'est pas là? Détruisez ça. Voyez frère. Et frère Branham me dit, il parlait des gens qui étaient nés de Dieu. Des gens qui étaient nés de Dieu. Et qui étaient baptisés dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Par son esprit. Ce sont ces gens-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais bien aimés, dans chaque prédication, Frère Branham me parle toujours du Saint-Esprit. Parce que ce message, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez mes bien-aimés? Et il dit ceci. Pour continuer sur la lancée de ce que nous venons de dire, et aussi pour utiliser un passage de l'Écriture que nous devons garder à l'esprit quand nous parlons de savoir qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est ça la question. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Nous sommes là dans cette église ici. On pose la question. Mais qui est baptisé du Saint-Esprit? Cet homme-là, il est comment? Ou cette personne-là, comment elle est? C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a menti? Il n'y a pas de gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il n'y aura pas de gens qui seront baptisés du Saint-Esprit. Non, la parole de Dieu est la vérité. L'apôtre Pierre a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. C'est ça la base. Si Dieu t'appelle, il t'appelle pour te donner le Saint-Esprit. Il faut commencer par là. Ne commencez pas par chercher, je ne sais pas moi, des grandes choses. Non. Commencez par là. Est-ce que Dieu m'a appelé? Tu commences par là. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a appelé? Ou c'est le pasteur qui t'a appelé? Ou c'est un prédicateur qui t'a appelé? Ou c'est un homme qui t'a appelé? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Si tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a appelé, alors sois sûr que Dieu te donnera le Saint-Esprit.
Oh, gloire à Jésus-Christ. Je ne vais pas vous déranger. Mais il y a une autre écriture qui dit, n'est-ce pas moi qui vous ai appelé, mais l'un de vous est un démon. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez d'abord être appelé. Mais l'appel aussi seul ne suffit pas. Parce que Jésus a appelé même les démons. Il dit, toi, démon, suis-moi. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Parce qu'il sait le rôle que ce démon va jouer. Il connaît le rôle qu'il va jouer. Mais pour ce qui est de ses enfants, si Dieu t'appelle, la première chose, il doit se révéler à toi. Qu'il est ton père, que toi tu es son enfant et qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Là, tu es fixé. Parce que Dieu ne peut pas se révéler à la semence du serpent. Jamais. Il vient seulement comme ça. La semence du serpent le regarde. Mais il ne peut pas se révéler à la semence du serpent. Il ne peut pas. Il se révèle à ses enfants qui étaient en lui, qui étaient des pensées éternelles. Ce sont ces gens-là qui ont droit au Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose où vous allez vous débrouiller ou bricoler, je ne sais pas quoi, non. Oh, je vais aussi essayer, peut-être que je l'aurai. Il n'y a pas de peut-être que je l'aurai. C'est pour ses enfants. Les enfants de Dieu que lui-même a engendré. Parce que l'Église a engendré. Si c'est l'Église qui vous engendre, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous engendre. Oh, notre Église. Oh, nous sommes de telle Église. Ok. Et recevez l'Esprit de l'Église. Mais pas l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Il y en a qui reçoivent l'Esprit de l'Église. C'est Frère Branham qui l'a dit. Il y en a qui reçoivent aussi l'Esprit de leur pasteur. C'est Frère Branham qui l'a dit. C'est pourquoi vous devez faire attention de ne pas recevoir mon esprit. Ne le recevez pas. Ne recevez pas mon esprit. Et je vous garantis que je n'ai pas un esprit à vous donner. Je n'en ai pas. Donc ne le cherchez pas. Je vous prêche le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. L'Esprit de la parole. L'Esprit qui a prêché le message du temps de la fin. Pas n'importe quel esprit. N'allez pas chercher l'esprit de Bima. Non. L'esprit qui a prêché le message ici. C'est cet esprit-là que vous devez recevoir. C'est cet esprit-là qui était en Frère Branham. Et Frère Branham, avec cet esprit-là, il pouvait embrasser quelqu'un, même s'il ne croit pas comme lui. C'est cet esprit-là qui était en Branham. Croyez ce que vous voulez croire. Moi, je vais vous embrasser. Si on veut parler, on va parler. Même si après avoir parlé avec vous, on ne s'attend pas, on ne comprend pas de la même manière, je t'embrasserai toujours. Et nous continuerons à marcher. Oh, il ne croit pas comme moi. Alors la communion est brisée. La communion est rompue. Pourquoi?
Parce qu'il ne croit pas comme moi. Ça, c'est du diable. C'est ça l'esprit dénominationnel. C'est ça l'esprit d'organisation. Dès que vous vous comportez comme ça, vous êtes déjà organisé. N'allez pas chercher l'organisation ailleurs. Oh frère, c'est dommage que cet esprit méchant agit seulement parmi les gens qui ont cru le message de Frère Branham. Mais nos frères catholiques, protestants, pentecôtistes, qui ne croient pas comme nous, mais nous marchons avec eux, nous les embrassons, nous mangeons avec eux, nous travaillons avec eux, nous les visitons. Mais ton frère qui a cru au prophète, qui a cru à la promesse, parce que vous ne voyez pas de la même manière, sur un petit point, il devient votre adversaire, il devient votre ennemi. Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Ça doit être l'esprit de la synagogue de Satan. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Voyez frère, je continue la lecture. Je vais prier Dieu pour qu'il puisse m'aider à lire. Je parle un peu trop. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Mais prenez Ésaïe 54:13, d'où est tirée cette citation. Et il est dit, tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. Le tous de Dieu, ce sont les fils de Dieu. C'est donc que la preuve qu'on est un véritable fils de Dieu, celui sur qui l'Esprit est venu et en qui il habite, est de nouveau défini par le fait qu'on reçoit l'enseignement de la parole par le Saint-Esprit, pas par autre chose. Et à la page 135, il dit ceci. C'est comme cela que les évangiles ont été écrits. Ces hommes, par le Saint-Esprit, se rappelaient les paroles même que Jésus avait dites. C'est pour cela que les évangiles sont exacts. Ils sont parfaits. Seulement l'Esprit ne leur a pas seulement rappeler toutes choses, mais il leur en a aussi enseigné plus long sur la vérité qu'ils avaient déjà. C'est ainsi que Paul a reçu ces révélations. Il a dit à ce sujet, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates chapitre 1er verset 11 à 12. Il était enseigné par le Saint-Esprit. Et une question nous vient à l'esprit. Le message est unique. Il n'y a pas de message. C'était prêché par les prophètes et enregistré. Et le prophète a dit, répétez ce que disent les bandes. Maintenant, d'où vient la confusion? Parce que nous écoutons les bandes, nous lisons les brochures. D'où vient la difficulté?
La difficulté, c'est que nous ne sommes pas enseignés par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit nous enseigne, nous comprendrons de la même manière. Nous ne dirons pas des choses différentes. Parce que nous avons le même professeur qui nous enseigne tout en état à Kisangani, où nous sommes à Lubumbashi, où nous sommes au Canada, ou en Europe, ou aux États-Unis. C'est le même professeur. Il nous communiquera la même matière. Oh frère, le professeur humain peut encore commettre des erreurs. On avait un professeur à l'université, une dame. Elle ne tient pas le syllabus. Vous prenez votre syllabus, gros comme ça. Lui, elle parlait. Elle répétait tout ce qui était dans le syllabus. Et chaque année qu'elle enseignait, elle faisait la même chose. C'était dur. Et dans son examen, il faut aussi reproduire exactement comme lui a dit ça. Ne mettez pas un autre mot que lui n'a pas mis. Donc dans son cours à lui, quand vous bloquez ça, vous êtes sûr de réussir. Mais ici, il s'agit du message de la parole de Dieu. Dieu veut aussi que vous puissiez répéter ce que lui a dit. Mettez la virgule là où il a mis la virgule. Mettez le point là où il a mis le point. C'est tout. Où est votre problème? Et la seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit enseigné par le Saint-Esprit. La difficulté que nous avons, nous ne sommes pas enseignés par le Saint-Esprit. C'est faux. Si nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, il ne peut pas me dire une chose, à celui-là une chose, à l'autre là une chose, et tout ça c'est différent. Alors que William Branham a dit que toute écriture est inspirée, et il n'y a aucune écriture qui peut contredire une autre écriture. Pourquoi? Parce que c'est inspiré par le même Saint-Esprit. Et ça, les prédicateurs ne se sont jamais posé la question. Chacun tire de son côté. Il dit c'est moi qui ai raison. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est lui qui a raison. L'autre aussi va tirer de son côté. C'est moi qui ai raison. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est lui qui a raison. C'est ça le problème. Si c'était le Saint-Esprit, William Branham a dit, dès que vous voyez que vous ne voyez pas la même chose, déposez, asseyez-vous, priez Dieu et parlez-en. C'est tout. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de le faire. Chacun veut brandir sa connaissance à lui. Chacun veut brandir sa compréhension à lui. C'est comme si il n'y a que lui qui peut recevoir la révélation de la parole, mais pas les autres. Honte à nous. Honte à nous. Si William Branham est revenu, il nous donnerait tous tort. Il nous dira, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Il va même nous blâmer. Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé de faire. Et aujourd'hui, vous avez créé des églises. Chaque église avec sa doctrine. Une église locale qui a sa doctrine. C'est écrit où?
Où est-ce que vous avez vu l'église de Jérusalem? Avec sa doctrine. L'église d'Éphèse. Avec sa doctrine. L'église d'Antioche. Avec sa doctrine. L'église de Corinthe. Avec sa doctrine. Où est-ce que vous avez vu ça? Mais par contre, quand les apôtres apprenaient, il y a quelque chose qui va entrer là-bas. Ils couraient vite pour harmoniser la parole de Dieu. Oh mes bien-aimés, que l'esprit qui était chez les apôtres revienne au milieu de nous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous devons être enseignés par le Saint-Esprit. Et là, il n'y aura pas de confusion. Pas de confusion. Je suis toujours à la page 135. Les deux derniers paragraphes. Un jour, quand Jésus était sur terre, un homme important est venu le voir. Cet homme a dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, par Dieu. Mais vous remarquerez que Jésus l'a interrompu. Il s'est tourné vers Nicodème. Et on peut paraphraser ces paroles comme ceci. Je ne suis pas un enseignant. Je suis l'agneau de sacrifice. Pour le péché. Je rends la nouvelle naissance possible par mon esprit. Mais il va venir quelqu'un qui est l'enseignant. C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus était sur terre, il est venu comme un agneau et comme prophète. Mais quand il est revenu sur l'église, par son esprit, il est devenu l'enseignant. Quand il était sur terre, il était agneau. La plupart de ses prédications ou de ses enseignements, ce sont des paraboles. À tel point qu'on lui a posé la question, mais les gens ne comprennent pas. Pourquoi tu parles toujours en parabole? Vous connaissez la réponse? Je dois leur parler en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne sont pas appelés à être sauvés. C'est pourquoi je les parle de la parabole. Parce que si je leur révèle la parole, mais ils vont comprendre. Et ils vont croire. Et s'ils croient, ma loi dit, celui qui croit, il sera sauvé. Alors je vais les sauver alors qu'ils ne sont pas appelés à être sauvés. Le problème du salut, ce n'est pas le problème d'appartenir à une église. Non, c'est faux. Si quelqu'un te dit, reste dans l'église des élus pour que tu sois sauvé, c'est un faux prophète. Oh, venez dans notre église pour que tu sois sauvé, un faux apôtre. Ne croyez pas à ça. Le salut, c'est par le sang de Jésus-Christ. Pas par autre chose. Si vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Et nous l'avons vu ici, quand nous avons parlé de l'alliance inconditionnelle donnée à Abraham. Dieu a dit à Abraham, je t'ai sauvé, toi et tous tes descendants. Dieu a mis un point. Toi, viens me faire mourir. Viens. Dieu m'a sauvé avant la fondation du monde. Et il a mis le point. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a compris ça, il a dit, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'église? Sera-ce la doctrine? Sera-ce la mort? La tribulation? Rien au monde. C'est lui qui a été sauvé avant la fondation du monde.
porte, la route de l'enfer est barrée. Il ne peut pas y aller. Oh, mes bien-aimés, le Saint-Esprit, il devait venir pour enseigner l'Église. Vous devez être enseigné par le Saint-Esprit. C'est ce que Frère Branham me dit partout. Même à la page 137, il dit la même chose. Paragraphe 2 et 3. Il dit, or, quand Dieu s'était, nous faisons mieux de nous taire. Mais là où il a parlé, nous faisons mieux de parler. Nous aussi. Et de dire ce qu'il a déjà dit. Oh mes frères, il nous a dit que le signe, c'est-à-dire ce qui se produirait après avoir été baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'enseignant viendrait nous enseigner toute la vérité. Mais cet enseignant est un enseignant intérieur, pas un enseignant extérieur. Oh, merci Seigneur. Si l'esprit n'était pas à l'intérieur, vous n'entendriez pas la vérité et ne la recevriez pas par révélation. Même si vous l'entendiez à longueur de journée, c'était le signe que l'esprit habitait à l'intérieur à l'époque de Paul. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit entendaient la parole, la recevaient et vivaient par elle. C'est ça le signe. Qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur, vous serez capable d'entendre la parole, de la recevoir dans votre cœur et de la vivre. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi encore? Écoutez. Parce que beaucoup de gens se reposent sur autre chose que sur ce que le Saint-Esprit a dit. À la page 135, paragraphe 2. Maintenant, vous commencez à voir pourquoi le parler en langue n'est pas la preuve. La preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Dans aucun âge, il n'est dit que celui qui a une langue dise ce que l'Esprit dit. Ceci exclut de parler en langue. Son interprétation, la prophétie, etc. Comme preuve. La preuve, c'est qu'on attend, c'est que l'Esprit dit. C'est que l'Esprit dit. L'Esprit parle. Oui, l'Esprit enseigne. C'est exactement ce que Jésus a dit qu'il allait faire quand il viendrait. Jean 14, 26. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Voyez frère, si vous êtes
rempli du Saint-Esprit, c'est que vous êtes capable d'entendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parler. Il va vous enseigner toutes choses. Amen. Oh mes frères. Et à la page 162, la page 162, le prophète dit ceci. Je vais me commencer à la page 161. Il veut vous montrer, ne vous reposez jamais sur le don. La manifestation des dons n'est pas une preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne peut pas manifester les dons. Non. Non. Mais il faut aller avec tout ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. Vous pouvez manifester un don, mais vous ne vivez pas la parole. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Je suis au dernier paragraphe. Page 161. C'était aussi la réponse à Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça, ce sont des prophéties vraies. Vous prophétisez quelque chose et cela arrive. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Jésus. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et les démons étaient chassés et ils sortaient. Frère, même si tu chasses les démons qui sont dans tous les quartiers où vous habitez et les gens sont derrière vous, voici les chasseurs de démons. Ce n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. La preuve reste toujours la même, comme au temps de Jésus. C'est vivre la parole de Dieu. C'est être enseigné par le Saint-Esprit. Ne détournez pas les choses. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité signifie, vous connaissez que ça c'est la parole, mais vous faites le contraire. C'est ça l'iniquité. Vous connaissez ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. C'est ça l'iniquité. Et à la fin des temps, au jugement dernier, parce que tu ne seras pas enlevé, Jésus te dira, retirez-vous de moi. Oh, c'est dur. Jésus ne nie pas qu'ils aient accompli les œuvres puissantes que seul le Saint-Esprit peut accomplir à travers les hommes. Suivez bien, frère. Jésus n'a pas nié les œuvres puissantes
que le Saint-Esprit pouvait accomplir à travers un homme. Il n'a pas nié ça. Il a dit c'est vrai. Vous avez prophétisé à mon nom. Vous avez accompli de grandes choses. Vous avez déplacé les montagnes. Vous avez opéré de grands miracles. Mais je ne vous ai jamais connu. C'est horrible. Et peut-être que tu seras toi aussi là-bas pour appuyer leur témoignage. Seigneur, moi j'étais là. Quand ils ont pris les miracles, j'étais là. Moi-même, j'étais guéri. Tu vas témoigner. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, ce n'était pas des rétrogrades. Ces gens-là, c'était des hommes bons, des chrétiens, des prédicateurs. Ce n'était pas des rétrogrades, c'était des réprouvés. Des mauvais, des irrégénérés. Ils étaient la semence de Satan. Ah, c'est dur. Et c'est cela. On ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'esprit. Rempli de l'esprit. Non, messieurs. Je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes. Mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'esprit. Même si cet individu possède ces manifestations en abondance. Est-ce que c'est facile ça? Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Même les élus seraient séduits. Ça peut séduire un élu, ça. Mais seulement, ce n'est pas possible. Parce que l'élu ne regarde pas aux manifestations extérieures. Bien que les manifestations sont bonnes, ce sont des bonnes choses. Le Saint-Esprit doit les accomplir. Mais l'élu ne regarde pas à ça. L'élu lui regarde à la vie de la parole. Oh, gloire à Jésus. Tu manifestes les dons du Saint-Esprit. Les œuvres puissantes, c'est bien. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons même danser devant le Seigneur. Mais nous allons te regarder d'abord. Ta vie. Est-ce que tu vis la parole? Si tu ne vis pas la parole, nous allons te tourner le dos. Oh, gloire à Jésus. Mes frères, nous aimons le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit manifeste les œuvres puissantes. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si quelqu'un dit que Dieu l'a appelé et qu'il a le Saint-Esprit et qu'il n'est pas suivi par les signes, c'est un menteur. Voyez, c'est dur. Mais vous basez sur les œuvres, sur les manifestations, et ta vie dit le contraire de la parole. Ça, c'est satanique. C'est pourquoi Frère Branham me disait que la puissance de Dieu, sa parole, est du diable.
Oh, gloire à Jésus. C'est le même prophète. Et nous croyons tout. Et nous marchons avec tout. Oh my, alléluia. Écoutez, la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité. La parole de vérité pour le jour où on vit. Tu peux croire la parole du temps de Moïse ou du temps de Pierre, des apôtres, ou du temps de Luther, ou du temps des pentecôtistes. C'est la vérité. Le Saint-Esprit doit se mouvoir dans l'église. C'est la vérité. Dieu a promis la restauration de la puissance de Dieu. Nous croyons à ça. Mais qu'est-ce qu'il a promis aujourd'hui? Dans l'âge où nous vivons maintenant, à l'heure où nous sommes maintenant, qu'est-ce que Dieu a promis? C'est cette parole-là. Quand nous croyons à ça, quand nous recevons cela par la révélation, alors c'est la preuve du Saint-Esprit. Oh mes frères, il y a des gens qui disent que la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ils prennent ça à la légère comme ça. Nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Mais vous regardez sa vie en dehors de la parole. Vous n'avez pas reçu la parole. La parole, ce ne sont pas les citations que je suis en train de lire là, non. La parole, c'est la révélation de ces citations-là. Il y a une vie dans cette parole. Dans chaque phrase de la parole de Dieu, dans chaque parole de Dieu, il y a la vie. C'est quand vous recevez la révélation de cette vie-là et que cette vie entre en toi, alors cette parole-là est entrée en toi. Oh mes frères, quand nous étions à l'école secondaire, on récitait les versets bibliques pour réussir à l'examen des religions. Et il y a même des versets bibliques qui sont restés à moi jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas la parole. Bien que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ça la parole. Ce ne sont pas seulement les écrits comme ça. L'apôtre Paul a appelé cela la lettre. Mais la lettre, si vous recevez le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va prendre la lettre et vous l'enseigner. Alléluia! C'est alors que cette lettre-là deviendra la parole. Oh, gloire à Jésus! Alléluia! Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Que Dieu nous aide. Et il est dit ceci. Il dit, Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas extraordinaire. Si réellement je crois à la parole de Dieu, les œuvres suivront. C'est aussi simple. C'est aussi simple que d'aller quelque part. Est-ce que vous
Vous avez le Saint-Esprit ici? Non, plutôt, vous avez... Est-ce qu'il y a des miracles qui s'opèrent ici? Il n'y a pas de réveil ici. Parce que les dons ne travaillent pas dans l'église. Frère. Mais les dons ont travaillé dans l'église pentecôtiste. Et ils ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça le réveil. Le réveil d'abord, c'est la parole de l'âge. Frère Branham a dit, ce réveil ne s'éteindra pas. Il a dit que ce réveil a commencé. Ça fait maintenant 15 ans. Il ne s'est jamais éteint. Et il ne s'éteindra pas. Frère, la parole de Dieu, c'est différent de nos pensées. Et maintenant, donc vous pouvez, le Saint-Esprit, par les dons qu'il a dans l'église, manifestera les œuvres du Saint-Esprit. Il va prophétiser. C'est le Saint-Esprit qui a promis ça. Il va opérer des miracles. Il va guérir les gens. C'est la vie même de l'église. Mais frère Branham a dit, je ne suis pas là pour vous déranger. Il a dit que le diable peut imiter tous les dons du Saint-Esprit. Et il dit parfaitement. Diable. Satan. Mais il ne peut pas répéter cette parole mot à mot. Il ne peut pas. C'est pourquoi, frère, n'allez pas vous cacher sous les dons. Cachez-vous sous la parole. Oh, alléluia. Quand vous êtes dans la parole, vous êtes en sécurité. Parce que le diable ne peut pas imiter la parole. Vous le reconnaîtrez. Quand il veut imiter la parole, vous êtes la parole. Vous direz que Satan, ce que tu dis là, ce n'est pas la parole. C'est comme ça que le diable n'a pas pu vaincre Jésus. Parce qu'il est allé toucher à la parole. Il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et le diable a été vaincu parce qu'il est allé toucher à la parole. Lui ne connaît pas la parole. Le diable ne connaît pas la parole. Rien du tout. Oh frère, le diable peut parler en langue. Là il ne sait pas la langue. Il peut parler en langue. Il peut le faire. Il peut interpréter. Mais quant à la parole, il ne connaîtra jamais la parole. Parce que pour connaître la parole, il faut entrer dans le corps de Jésus-Christ. Mais le diable ne peut jamais, en aucun cas, il entrera dans le corps de Jésus. La porte lui est fermée. Il ne peut pas. La parole, c'est votre domaine réservé. Alléluia. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les élus. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, ne mettons pas trop d'accent. Ne mettons pas trop d'accent sur les œuvres du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit accomplir ses œuvres comme bon lui semble. Ce n'est pas notre problème. C'est lui qui a promis ça. Qu'il le fasse. Mais n'allons pas forcer les choses à l'église. Vous devez avoir les dons. Vous devez avoir les dons. Non, 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 non. Non, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas.
C'est la parole qui le dit. Le Saint-Esprit va l'accomplir. Mais pour ce qui est de la parole, nous allons insister. Insister. Et insister. Pour que vous puissiez aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole. Vous devez marcher dans la parole. Parce que sans parole, qu'est-ce que nous venons faire ici? Quand tu étais pentecôtiste, tu parlais la langue, n'est-ce pas? Tu priais pour les malades. Et les malades étaient guéris. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu ici parce que l'âge des pentecôtistes est terminé. Mais maintenant, c'est l'âge de la parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Maintenant, asseyez-vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou plutôt, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que Frère Branham m'a dit, lui aussi ne peut pas répondre. Mais c'est la parole qui doit répondre. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Lisons quelques citations. Je suis à la page 138. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur. Maintenant, avant de quitter ce sujet, je voudrais dire très clairement c'est que le baptême du Saint-Esprit, d'après la parole, ce n'est pas d'après moi, ni d'après vous, mais il faut que ce soit d'après ainsi dit le Seigneur. Sinon, nous sommes conduits dans l'erreur. Amen. Frère Branham me dit ceci. Pour commencer, vous remarquerez que dans mes réunions, quand j'ai fini de prêcher, lors d'une réunion d'évangélisation ou des messages d'enseignement, je lance le filet et j'invite les gens à réagir. Je leur demande de s'avancer pour recevoir le Saint-Esprit. Mes amis pentecôtistes, quand ils m'entendent dire ceci, croient que j'invite les gens à s'avancer pour être baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Ça, c'est William Branham qui parle. À la page 139, il dit, mais voici à quoi je vais en venir. Trop de nos modernistes et même de nos fondamentalistes croient au salut à un moment précis qu'on appelle souvent prendre une décision. Et on a appelé cela recevoir Christ ou naître de nouveau. Or, recevoir Christ, c'est recevoir son esprit. Et recevoir son esprit, c'est naître de nouveau. Et recevoir son esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ces gens croient. C'est merveilleux. Mais ils s'arrêtent là. C'est après avoir cru qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi.
La toute première parole d'instruction a été donnée par Pierre à la Pentecôte. Il a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Amen. Il dit ces instructions était une réponse directe de Pierre quant à ce qui s'était réellement passé à la Pentecôte. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu, comme il était dit dans Joël, répandait le Saint-Esprit promis sur toute chair. Il n'avait pas été répandu avant ce moment-là, ni donné avant ce moment-là. C'était là le moment. Mais désormais, cela devait venir par la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après quoi Dieu était tenu de remplir ceux qui venaient. Ni Pierre, ni aucun des apôtres n'a jamais dit vous devez naître de nouveau et ensuite être rempli de l'esprit. Ah, c'est dur. Et à la page 139, non, c'est là où j'étais, à la page 140, il dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur reposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Frère Madame me dit ceci. D'après le verset 12, ils ont cru la parole. Ensuite, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'après le verset 16, malgré tout cela, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est seulement après avoir cru et avoir été correctement baptisés qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est exactement selon le modèle établi par Pierre. Dans Actes 2, 38 à 39. Et Frère Branham me dit ceci quelque part. Que si vous dites que je me suis repenti et que j'ai reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'après Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit, il y a quelque chose de faux en vous. Non, j'ai mal parlé. Il y a quelque chose de faux de votre côté. En d'autres termes, il a ajouté, soit votre repentance n'était pas correcte, ou votre repentance n'était pas au complet. Tu t'es arrêté en cours de route. Tu t'es arrêté en cours de route. Tu ne t'es pas repenti. Tu es venu aux eaux de baptême. Tu as regardé. Moi, je n'ai jamais injurié. Moi, je n'ai jamais bu l'alcool. Moi, je n'ai jamais tué les gens. Oh Seigneur, reçois-moi. Vous voyez, Frère Madame me dit que vous entrez dans l'eau un pécheur sec et vous y sortez un pécheur mouillé. Tu es toujours pécheur. La repentance
la repentance. Vous savez ce que vous étiez. Vous savez ce que vous croyez. Frère, quand Ève a péché, il n'avait pas bu là-bas. Adam n'avait pas pris la cigarette. Adam et Ève ne se sont pas battus. Mais ils ont péché. C'est pourquoi Frère Branham me dit, mentir ce n'est pas le péché. Boire ce n'est pas le péché. Voler ce n'est pas le péché. Mais ce sont les attributs du péché. C'est parce qu'il y a du péché en toi que tu injures quelqu'un, que tu voles, que tu fais toutes ces sortes de choses. Et Frère Branham est allé pour définir le péché. Que le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. L'incrédulité à la promesse que Dieu devait accomplir aujourd'hui. Oh frère, nous allons en parler un jour. Il y a un frère qui a posé la question ici. Bon, je répondrai à sa question. Ayez toujours patience. Dieu a la réponse à toute question. Frère Branham me dit, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est un type des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Ils sont sortis nombreux. Environ 2 millions d'adultes. Ils ont cru au message de Moïse. L'apôtre Paul dit, ils ont été baptisés à Moïse. Et par la nuée. Ils ont mangé le breuvage spirituel que toi et moi n'avons pas encore mangé. Ils ont traversé à sec la mer Rouge. Frère Branham me dit, c'était la première Pentecôte d'Israël. Le Saint-Esprit est descendu. Marie a pris les tambourins. La voilà en train de danser et de chanter. Et toutes les femmes ont suivi Marie. Sous l'onction. À cause des miracles qu'ils ont vus. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Moïse lui-même. Un cantique spirituel. Pour montrer la gloire de Dieu. Quelle Pentecôte. Les Coréens d'Atan, ils étaient là en train de jubiler. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 millions. Et ils sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea. Vous devez entrer dans le pays des promesses. Moïse, voici le pays. Entrez dans le pays. Possédez le pays. Je vous ai promis cela depuis votre père Abraham. Mais maintenant, voici le pays. Entrez dans le pays. Mais nous n'avons jamais été là-bas. Moïse permet que nous puissions envoyer quelques espions pour voir le pays s'il est beau. L'incrédulité à la parole de Dieu. Dieu a déjà dit entrer. Il vous a conduit lui-même. La colonne de feu dans l'église d'Israël. La journée il nuait. Et la nuit, la colonne de feu. Qui d'entre nous ici est conduit comme ça? Mais les enfants d'Israël voyaient cela à l'œil nu. Ce n'était pas une vision. C'est même Dieu-là qui les a fait traverser la mer Rouge, qui les a fait échapper de la mort de Pharaon. Quelle puissance avait-il?
qui a ouvert le ciel et la manne est tombée. Cette même voix-là qui a parlé au rocher et les eaux sont sorties et ils ont bu. Cette même voix leur dit maintenant entrez dans le pays. Maintenant il commence à raisonner. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Quand Dieu donne une promesse, il est capable de l'accomplir. Dieu a dit à Moïse, ok, écoute leur voix, choisis les hommes, un homme par tribu, envoyez-les. Envoyez-les. Et les gens sont partis. Ils ont trouvé des villes fortifiées. Comme Jéricho. Ils ont trouvé les enfants d'Anak. Des géants. Ah, c'est ça le pays où on doit venir. Et quand ils sont rentrés, il y a eu 2 hommes. C'est pourquoi, frère, faisons attention. 2 hommes qui ont eu la foi et qui ont coupé même le raisin pour montrer au peuple. Voici la preuve. J'ai été déjà là-bas et j'ai reçu le Saint-Esprit et je suis revenu. Voici le Saint-Esprit. Et les autres, il dit non, nous allons mourir. Parler à langue, non, ce n'est pas bien. On va crier comme ça. Mais bien aimé, frère Branham me dit, Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, parce qu'ils ont refusé d'entrer, alors demi-tour. Ils rentrent d'où ils sont venus. Et tous ces hommes adultes qui sont sortis de l'Égypte, ils sont tous morts dans le désert. Frère Branham me dit que c'est le type du Saint-Esprit. Josué et Caleb étaient les 2 hommes qui sont entrés dans le pays des promesses. Et le pays des promesses, c'est le type du Saint-Esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, qui veut recevoir le Saint-Esprit? C'est difficile. Les gens sont là. On n'est pas du baptême du Saint-Esprit. Votre vie montre que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Bien que vous êtes prédicateur, bien que vous êtes, je ne sais pas quoi, mes frères, c'est dur. 2 personnes, tous les prédicateurs, écoutez frère, même Aaron, le souverain sacrificateur, n'est pas entré. Même Moïse, oh frère, à cause de l'incrédulité, Dieu lui a dit, tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Toi Moïse, tu ne m'as pas honoré. Moi je t'ai dit d'aller parler au rocher. Pourquoi tu as frappé le rocher? À cause de ma parole, à cause de mon amour que j'ai pour mon peuple, l'eau va sortir. Mais toi, tu n'entreras pas. Oh frère, 2 personnes. Frère Branham me dit, toujours dans cet exposé de cet âge, à la page 142, il dit, c'est le type du Saint-Esprit. Ne regardez pas au nombre. Ne regardez pas à tous ceux qui ont cru au message. Regarde à toi-même.
La foi, c'est une révélation. Si Dieu te révèle sa promesse, attachez-vous à sa promesse. Vous entrerez dans le pays des promesses. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est la même chose. On a posé la question à Frère Branham. Est-ce que tous ceux qui sont sortis des dénominations, parce que la voix a dit, sortez du milieu de mon peuple. Et on a posé la question. Est-ce que tous ceux qui sont sortis, ils iront dans l'enlèvement? En d'autres termes, est-ce que tous ceux qui sont sortis, qui ont écouté la voix du message, feront-ils partie de l'épouse? La voix de Dieu dans notre âge. Frère Branham a dit non. Non. Mais c'est du milieu maintenant de ces gens-là que sortira l'épouse. Et avec ça, il y a eu des prédicateurs qui se disent que nous sommes Josué. Que Frère Branham a fait sortir l'épouse comme Moïse de l'Égypte, des dénominations. Et moi, je suis Josué, je vais faire entrer l'épouse dans le pays des promesses. C'est grave. Mes bien-aimés frères et sœurs, croyez au message. Frère Branham a dit, ce message, même si Dieu me reprend, mais ce message vous amènera dans l'enlèvement. Ce message, c'est lui, c'est à ce message que vous devez regarder. Regardez au message. Ne regardez à rien d'autre. Regardez seulement au message. Mangez le message. Devenez le message et enfin vous irez dans l'enlèvement. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons arrêter là-bas aujourd'hui. Et nous allons continuer la semaine prochaine. C'est un sujet important. Nous allons continuer avec ça. Peut-être toute la semaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes bien-aimés qui sont devant les écrans à travers le monde. Recevez le Saint-Esprit. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendit, compromis par le Seigneur, ô Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous, ô Seigneur. Ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. La puissance du ciel descendit avec un sang impétueux et des langues de feu vinrent sur eux, compromis par le
Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Cette ancienne puissance fut donnée à nos pères fidèles à Dieu. Cela fut promis aux croyants. Nous pouvons aussi l'avoir. Oui Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Voilà Jésus. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Le Saint-Esprit est pour toi, mon frère. Le Saint-Esprit est pour toi, ma soeur. C'est une promesse sacrée de l'Éternel. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous ouvrez votre cœur, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous aimez la parole de Dieu, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous obéissez à la parole de Dieu, c'est pour vous, ma soeur. Ne mettez pas ça pour quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a parlé cet après-midi. Ouvre seulement ton cœur. Bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. Glorifiez l'Éternel. C'est une promesse pour toi. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, sois loué à jamais Seigneur. Oh, mes frères et mes sœurs. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que vous devez recevoir. Restez dans la parole. Aimez la parole. Mangez la parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi Père bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci le Seigneur des seigneurs. Sois béni, sois loué à jamais. Glorifie ton Seigneur, Seigneur. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Papa. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci le Seigneur des seigneurs. Oh mes bien-aimés. La promesse du Saint-Esprit, c'est pour chacun de vous. C'est pour toi. C'est pour moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu.
Béni soit son nom. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur des Seigneurs. Dieu, notre Père Céleste, tu es tout simplement merveilleux. Père bien-aimé, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, nous te sommes reconnaissants cet après-midi de ta présence au milieu de nous. Merci Père, parce que tu nous as envoyé un prophète dans ces derniers jours avec la lumière du soir pour nous éclairer, Seigneur. Parce qu'il est écrit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oh Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, répands ton esprit sur nous, Seigneur, comme tu l'as fait en Israël. Parce que c'était une promesse que tu as donnée par Joël. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi que tu accompliras tes promesses à l'égard de ton peuple. Et tout ce que tu as dit dans ta parole, tu l'accompliras certainement, Seigneur. Oh Père Céleste, c'est toi qui as donné la promesse du Saint-Esprit. Et dans chaque âge, le Saint-Esprit était présent pour conduire ton peuple jusqu'à cet âge, Seigneur. C'est pourquoi, Père, sachant que nous sommes des hommes, nous ne connaissons rien, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te demandons, Père bien-aimé, de nous envoyer le Saint-Esprit, de nous remplir du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant intérieur, qui nous enseigne ta parole, car il a été dit que quand il viendra, il nous enseignera la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il connaît ta parole. Il connaît tes pensées. Et il peut nous transmettre cela. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Aide chacun de nos pères à s'emparer de la parole de Dieu, à s'accrocher à la parole et vivre par la parole. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur, qui est venu nombreux. Bénis ceux qui sont à travers le monde en train de nous suivre, Seigneur. Oh, bénis chacun de vos bien-aimés, Père. Laisse que, Seigneur Jésus, que tu puisses purifier le cœur de chacun et que tu puisses graver la parole que nous avons reçue cet après-midi. Merci, Père bien-aimé. Merci, le roi des rois. Merci, le tout-puissant. Seigneur Jésus, qu'il n'y ait personne qui sortira de cet endroit, qui rentrera chez lui à la maison tel qu'il était venu ici. Fais quelque chose, oh Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Et bénis la parole que nous avons écoutée. Seigneur Jésus, il y en a qui sont venus à l'hôtel. Ils ont un fardeau, Seigneur. Laisse que Père Céleste, que chacun qui est venu sur l'hôtel puisse déposer ce fardeau et qu'il puisse rentrer libre, léger, recevoir ce qu'il a cherché pour que ton nom soit glorifié, Seigneur notre Dieu. Merci Père bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Rentre avec chacun, Père bien-aimé. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sois sur le chemin de chacun jusqu'à ce que chacun arrive chez lui, Père bien-aimé. Maintenant, Père, les paniers vont circuler pour recueillir les offrandes ordinaires et les offrandes pour la construction. Sanctifie ces paniers, et bénis chaque enfant de Dieu qui mettra quelque chose. Sois béni, sois loué à jamais. Nous avons demandé ces peu de mots pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Gloire à Jésus.
On m'a écrit ici que le pasteur Gédéon, c'est Kasonga Mayamba. Ah, c'est lui. Venez saluer l'église. Shalom Église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'ai pensé aujourd'hui venir en communion avec l'église des élus. Moi-même étant un élu, ce n'est pas votre église, c'est notre église à nous tous. Parce que je crois que je suis aussi un élu. J'aime votre pasteur. Nous nous connaissons, ça fait beaucoup de temps. Et nous sommes rencontrés à certains autres endroits. Et j'ai eu à cœur de venir en communion avec vous et vous saluer aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu soit béni. Et le message que nous avons suivi, moi-même, je suis en train de parler sur le Saint-Esprit dans mon église. J'ai compris que c'est la nourriture de l'heure. Pour ne pas vous garder encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a encore beaucoup de serviteurs qui sont venus. Même s'il y en a qui sont venus, peut-être ils n'ont pas encore salué l'église. Alors, l'occasion vous est donnée de venir saluer l'église. Entre-temps, les paniers circulent pour récolter. Saluez l'église, dites votre nom et d'où vous venez. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Romain Tosimobe. Romain Tosimobe. Tosimobe. Depuis le lundi, mon cœur brûlait que je vienne communier avec vous. Et je suis serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le suivant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est Esaïe Kongolo, ministre à Goshen Tabernacle chez le pasteur Gédéon Kasong Mayamba. Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Élisée Kamunga. Je suis ministre à Goshen Tabernacle chez le pasteur Gédéon. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore quelqu'un? Shalom Église. C'est Fred Machala. Je suis ministre au Centre Saint-Tabernacle. Ça se trouve sur Itaka, dans la commune de Kinshasa. J'aime beaucoup le pasteur Kalumbu. J'étais nourri le matin. Comme on ne se fatigue pas de la nourriture spirituelle, j'ai trouvé bon de venir encore ce soir, afin d'écouter l'ancien. Que le Seigneur bénisse richement. Shalom Église. C'est Molangi Victoire Bamouania, missionnaire chrétien indépendant. Je viens de l'Équateur. Que Dieu vous bénisse. Ben ça, donc il n'y a pas ça à l'église.
Bien. Nous sommes arrivés à la fin du culte. Il est 18h. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de sortir, nous allons chanter. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi Seigneur.